Ulgar, tu n'arrives plus à respirer. Ah, Tu sens- mort. Tu sens comme une présence qui arrive. Et puis, il fait de plus en plus noir. Tu fermes les yeux. Tu les rouvres. Tu es... Il fait jour. Tu es dans... Tu la reconnais, c'est la forêt de Clerval. Tu regardes sur ta gauche. Et... il y a ta cabane, ta fameuse cabane. Tu reviens du travail. Tu as effectué dans la journée diverses tâches à Clerval. Et maintenant, c'est l'heure du repos. Bien mérité. Du coup, comme à ton habitude, tu reviens chez toi. Tu es devant cette porte que tu décides d'ouvrir. Et en l'ouvrant, tu vois Kali qui t'attendait. Et tu vois des larmes sur ses joues. Et du coup, je me mets à sa hauteur. Je sais que c'est dur, Lucie. Mais ne t'inquiète pas. Nous la retrouverons. D'accord ? Pourquoi tu ne l'as toujours pas trouvé? Tu me l'avais promis. Je sais. Et ma promesse tient toujours. Je te promets qu'on va retrouver ta grande sœur. Pourquoi je peux pas aller la chercher moi-même? Parce que tu n'es pas en mesure de te défendre. Si! J'ai promis à ta sœur que je te protégerai. J'ai une vision qui me vient. Et c'est pour ça que je suis particulièrement dur avec Kelly. Parce qu'en fait, c'est un reflet de moi-même. Je me vois quand je suis plus jeune. Et je mets mes deux mains sur ses épaules. Écoute. Je comprends ce que tu ressens. J'ai perdu des gens, moi aussi. Et ça fait 20 ans, je les ai toujours pas retrouvés. Je sais pas où ils sont. Et ces recherches Non, vont m'emmener dans la caverne où je t'ai rencontré, toi et ta sœur. je comprends rien. Si tu te mettrais à ma place, Je comprends tu me laisserais faire ça. exactement ce que tu ressens. Moi aussi, j'ai voulu partir à la recherche de quelqu'un qui m'était cher. Résultat, je me suis retrouvé prisonnier dans cette grotte à me faire torturer tous les jours. Tu crois vraiment que toi, qui as la moitié de mon âge, tu es capable de te défendre tout seul dehors? Le but, Je suis capable de tout pour elle. non. Je sais très bien que tu es capable de tout. Moi aussi, je le suis pour les gens qui me sont proches. Mais il y a des limites. La volonté ne fait pas tout. Non, tu ne sais rien. Je me mets devant l'entrée. Ce n'est pas en te défoulant sur les gens autour de toi que ça apaisera ta peine. Je me retourne. Je regarde une dernière fois. Je vais voir où est Barg. Là, je siffle et je vire cette idée de ma tête. Et je siffle pour appeler mon fidèle ami. Quand tu siffles, tout de suite, Barg sort des forêts. Il te regarde d'un air serein. À ce moment-là, blackout. Juste au moment où je blackout, je perçois juste dans mes souvenirs une voix, un murmure
quelqu'un qui m'échappe. Qui me dit juste... je suis fier de toi. Et Ulgar est désormais plus de ce monde. Il a une larme de joie qui lui parcourt la joue. Nelwen, il va t'attraper dans sa gueule. Tu vas ressentir une douleur énorme. Et puis tu vas fermer les yeux. Tu rouvres les yeux. Tu es aux abords d'une clairière. C'est la fameuse clairière de Clerval où tu as rencontré pour la première fois une certaine personne. Tu vois passer un renard. Tu reconnais. Puis il disparaît. Et quand tu te retournes, tu la vois. Ah. Où est-ce que tu étais passé? J'étais perdu, je suppose. Tout est flou, mais... Comment est-ce possible? L'important, c'est que je sois là. Tu as disparu comme ça? Je ne me rappelle pas bien de ce qui s'est passé. Est-ce que tu veux revenir? Bien sûr, toujours. Elle te fixe du regard. Bien. Je crois que ce monde ne vaut pas la peine. Si même toi tu veux abandonner. Je vais hocher la tête. Allez, viens. Elle te tend sa main. Je vais sourire et je vais lui prendre la main. Elle va t'emmener au travers de la clairière. Regarde comme il fait bon. Regarde les étoiles. Tout ça n'a plus d'importance. Je te suis. Elle t'emmène. Et au travers des buissons, vous disparaissez dans la forêt. Et pour l'instant, tu n'es plus là.
Niflheim.